Alors c'est une photographie qui a été prise après les attentats, l'attentat contre Charlie Hebdo, donc au moment de la manifestation. Elle a été prise à Paris, place de la Nation, où il y a un groupe sculpté, très fort, très important, qui s'appelle justement Le Triomphe de la Nation. Et groupe sculpté qui a été sculpté par Aimé Jules Dalou, donc un sculpteur du 19e siècle. Et pourquoi est-elle si forte? Elle est si forte parce que cette image se réfère à d'autres éléments qu'on a effectivement dans l'œil, et d'autres éléments qui renvoient aussi à cet engagement, à cette vie qui résiste, à cette énergie, parce que c'est ce que nous dit, je trouve, avant tout l'image. Ces autres images, c'est essentiellement une autre œuvre d'art, une œuvre d'art qui a été créée à Paris, dans le cadre aussi d'une révolution, qui est La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, qui retrace, non pas, comme on le dit parfois, les événements de 1789, mais ceux de 1830, donc la révolution de juillet 1830, les 3 jours de juillet, qui ont mis fin à la monarchie des Bourbons et à la monarchie de Charles X. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très semblable, la présence du drapeau, de la même façon, la présence de la foule aussi, cette édite d'énergie qu'on voit avec à la fois le crayon qui est tendu, mais aussi la posture de la nation. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que se passe là, dans la toile de Delacroix, 2 choses qui ne sont pas communes à ce moment-là, et qui ont, comment dirais-je, beaucoup porté finalement la vision qu'on a, nous, aujourd'hui, de la reproduction des événements historiques en train de se faire. 2 choses qui sont présentes chez Delacroix et qui sont reprises dans cette image. L'une, c'est le rapport à l'histoire contemporaine. Delacroix peint en 1831 un événement qui s'est passé en 1830. De la même façon que cette photographie, le photographe en est témoin, il est là, présent, dans l'histoire en train de se faire. Et puis l'autre point qui, par contre, est une invention de Delacroix et qui me semble très intéressante dans l'œuvre de Delacroix, comme dans cette image, c'est la présence à la fois d'êtres vivants, de personnes qui sont là, qui se sont rassemblées, mais aussi une allégorie. La liberté chez Delacroix, c'est une allégorie, c'est une femme plus grande que nature, qui avance avec le poitrail dévêtu, et cette allégorie avec la représentation de la réalité, ça c'est vraiment une invention de Delacroix et c'est une invention incroyablement féconde. C'est très fécond, pourquoi? Parce que ça permet de mettre en lien à la fois quelque chose de l'ordre du témoignage, quelque chose de ça a été, pour paraphraser Roland Barthes, mais en même temps aussi de l'inscrire dans quelque chose qui est de l'ordre de la pérennité, de la durée et de l'ancrage dans une histoire qui n'est pas narrative, qui n'est pas pittoresque, mais qui est une histoire universelle. Et c'est ce que fait l'œuvre de Delacroix, et c'est ce que fait à nouveau ici cette œuvre-là. Cette force de l'allégorie, elle n'est pas fortuite ici, parce qu'en fait, Dalou, le sculpteur du Triomphe de la Nation, c'est de Delacroix dont il s'inspire. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans une reprise qui est une reprise d'autant plus forte que c'est déjà quelque chose dans une tradition. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de l'art, c'est de montrer que la création artistique se fait en se fondant dans cette transmission. Et d'ailleurs, quand je disais tout à l'heure que Delacroix l'avait inventé, il l'a inventé pour les événements historiques, mais à vrai dire, il a puisé ça chez un autre peintre, qui est un peintre flamand, qui est Rubens, qui l'avait fait dans le cycle pour Marie de Médicis, dans son palais de Luxembourg. Donc cette formule-là, de la liberté guidant le peuple, a été reprise par la pop culture, reprise par une pochette de disque Viva la Vida de Coldplay, il y a environ une quinzaine d'années, et que avant que la photographie existe comme ça, Plantu avait fait son dessin de la une du Monde le 9 janvier avec une liberté guidant le peuple et maniant le crayon pour soutenir Charlie. Donc vive la liberté, vive l'histoire de l'art et vive la création.